Activité B, page 94. Le lièvre et la tortue. Objectif, démontrer et interpréter les variations et le signe d'une fonction affine. Il est possible de connaître l'âge humain d'un lièvre ou d'une tortue à l'aide de deux fonctions affines différentes, appelées L pour le lièvre et T pour la tortue, définies sur 0 plus l'infini, dont on donne le tableau de valeurs ci-dessous. Alors pour un âge réel d'un lièvre par exemple de 1 an, ça correspondrait à un humain de 20 ans, alors que pour une tortue de 1 an, ce serait un humain de 12 ans. Petit 1, petit a, à l'aide du tableau de valeurs, conjecturer les variations de la fonction L sur 0 plus l'infini. Alors dans le tableau de valeurs de la fonction L, on peut voir que les âges réels donc, du lièvre sont classés dans l'ordre croissant, et on peut voir que comparativement, donc les valeurs de L de x sont elles aussi dans un ordre croissant. On peut donc conjecturer que la fonction L est croissante sur donc 0 plus l'infini. Petit b, déterminer l'expression algébrique de la fonction L, puis en s'appuyant sur le contexte, donner la signification du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Alors, l'énoncé nous dit que la fonction L est une fonction affine, donc je peux écrire que L de x est égal à mx plus p. Je sais que m est égal à f de a moins f de b sur a moins b. Je vais prendre a qui vaut 2, b qui vaut 1. Donc m est égal à f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Alors j'ai choisi 1 et 2, tout simplement parce que 2 moins 1 fait 1. Et puisque j'ai mes valeurs dans le tableau de valeurs de l'énoncé. Alors m est donc égal, alors si je regarde dans le tableau de valeurs, f de 2 vaut 28, f de 1 vaut 20, et donc 2 moins 1, m est donc égal à 28 moins 20, ce qui me fait 8, divisé par 2 moins 1, 1. M est donc égal à 8. J'ai trouvé la valeur de m. Ensuite pour P, je sais que P est égal à L de A moins M fois A. Je vais prendre A qui vaut 1. Je sais donc que P est égal à L de 1 moins M fois 1. P est donc égal, alors L de 1, on a vu tout à l'heure que ça valait 20, moins M, et on a trouvé M qui vaut 8. P est donc égal à 12. Je trouve donc que L de x est égal à 8x plus 12. Alors, le coefficient directeur, le 8, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement donc, que mon taux d'accroissement est de 8 ans humain pour 1 an de lièvre. Donc si mon lièvre gagne 1 an, l'humain a 8 ans de plus. L'équivalent d'âge humain, c'est 8 ans de plus. Et le 12, ici donc mon ordonnée à l'origine, c'est l'âge humain
d'un lièvre âgé de 0 ans. D'accord? Donc un lièvre qui vient de naître. Deuxièmement, le tableau de valeurs ne renseigne pas sur toutes les valeurs de la fonction L. Supposons qu'il existe deux nombres a et b, tels que a compris entre 0 et b et L de a supérieur ou égal à L de b. Petit a, déterminer le signe de L de b moins L de a. Alors, je sais d'après l'énoncé que L de b est inférieur ou égal à L de a. Ce qui veut dire que L de b moins L de a va être inférieur ou égal à 0. Je retire ici, je soustrais donc L de a à gauche et à droite. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je sais que B est supérieur à A. Donc, B moins A va être supérieur à 0, strictement. Je sais donc que L de B moins L de A est négatif et que B moins A est positif. Donc, conclusion, L de B moins L de A sur B moins A, c'est le quotient d'un nombre négatif sur un nombre positif, c'est donc un nombre qui va être négatif. Petit b, à quelle contradiction arrive-t-on par rapport à la question 1b? Alors, à la question 1b, on a trouvé que m était égal à 8. Ici, on vient de voir que L de b moins L de a sur b moins a était négatif ou nul. Or, m est égal à L de b moins L de a sur b moins a, quelles que soient les valeurs de a et b. Et ici, m vaut 8, il ne peut pas être négatif. D'accord? Ici, on a une contradiction. Petit c, la supposition faite sur L de A et L de B est-elle possible? Eh bien non, ici du coup elle est impossible. Ce qui veut dire que si je prends A et B, deux nombres positifs, alors je ne peux pas avoir L de A supérieur ou égal à L de B. Ça, c'est impossible. J'ai forcément L de A qui va être inférieur ou égal à L de B. C'est bien le principe d'une fonction qui est ici donc croissante. Elle est croissante. Les ordonnées vont être dans le même ordre que mes abscisses. Troisièmement, dresser le tableau de variation de L sur 0 plus l'infini. Alors, mon tableau de variation. Donc, je commence déjà par tracer mon tableau. Ici, j'ai x qui va être compris entre 0 et plus l'infini. Je sais que en 0, là, ici, mon départ, ça va être 12, et que plus l'âge va augmenter, plus L de x va augmenter. D'accord? Sans pouvoir spécialement donc s'arrêter. J'ai donc une fonction qui est croissante de 12 jusqu'à plus l'infini. Pour comparer les âges humains de ces deux animaux à un même âge réel, on s'intéresse à la fonction définie pour tout x appartenant à 0 plus l'infini par d de x égale L de x moins t de x. Donc d, c'est la différence entre l'âge humain du lapin moins l'âge humain de la tortue. Quatrièmement, petit a, compléter le tableau de valeurs suivant, puis émettre une conjecture quant au signe de la fonction d. Alors, je vois déjà que pour un âge réel de l'animal de 0,5, donc un lièvre de 0,5 à 16 ans humain, et un lièvre de 0,5 ans
une tortue pardon, de 0,5 ans a 7 ans en âge humain. Donc ici, je vais faire donc L de 0,5 moins T de 0,5 et je trouve donc 16 moins 7. 16 moins 7, ça me donne donc un résultat de 9. De la même façon, pour 1, ici je vais procéder au calcul donc de 20 moins 12, je vais trouver 8. Pour le 2, je vais faire donc le calcul 28 moins 22, je trouve 6. Pour 2,5, je vais faire le calcul 32 moins 27, ce qui me donne 5. Pour 3, je fais le calcul 36 moins 32, ce qui me donne 4. Pour 5,5, je vais faire le calcul 56 moins 57. Et là, je trouve moins 1. En 6, je trouve 60 moins 62. Et je trouve le résultat moins 2. Et en 7,5, je trouve le calcul 73 moins 77, ce qui me fait un résultat de moins 4. Alors émettre une conjecture quant au signe de la fonction d. On aperçoit ici, quand on avance de 1 en l'âge réel de l'humain, de l'animal, pardon, on perd une différence de 2, d'accord? Ici ça fait moins 2. De 2 à 3, pareil, on perd un 2. Donc logiquement, de 3 à 4, on serait à plus qu'à 2, et de 4 à 5, on atteindrait 0. D'accord? On atteindrait un 0. Ce qui veut dire qu'ici, on aurait un point à 5 où la différence d de x devrait valoir 0. Donc, la fonction d est positive sur 0, 5 et négative sur 5 plus l'infini. Voici notre conjecture. Petit b. Alors, déterminer l'expression algébrique de la fonction d, puis en s'appuyant sur le contexte, donner la signification du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Alors, je sais que d de x, c'est L de x moins t de x. Or, L de x et t de x sont deux fonctions affines, donc d de x est aussi une fonction affine. D de x peut s'écrire de la forme mx plus p. Alors ici, m, je vais choisir de prendre des valeurs de 1 et 2, comme tout à l'heure. Donc je vais prendre d de 2 moins d de 1 sur 2 moins 1. M est donc égal à, ici, donc d de 2 valait 6, d de 1 valait 8 sur 2 moins 1, ce qui me donne m qui est égal à 6 moins 8, ça fait donc moins 2 sur 2 moins 1, ça fait moins 2 sur moins 1, ce qui me donne, sur 1, ce qui me donne moins 2. Je trouve donc un coefficient directeur de moins 2. De la même façon, je peux calculer P. P va être égal à, ici je vais prendre x qui vaut 1, donc d de 1 moins, alors attention ici, je vais retirer ça, donc moins 2 fois 1. Attention, hein, ici, ça va faire donc ici moins 2. Donc P va être égal, d de 1 c'était donc 8, moins 2 fois 1, donc plus
2. P est donc égal à 10. Alors, comment j'interprète ça? Je peux interpréter, donc déjà, le moins 2, le coefficient directeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, la différence d'âge humain diminue de 2. D'accord? Donc, la tortue rattrape le lièvre en termes d'âge humain. D'accord? Tous les années qui vont passer, la tortue va rattraper 2 ans d'âge humain par rapport donc au lièvre. Et donc pour le plus 10, qui est donc l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que à la naissance, donc à 0 ans, à la naissance, le lièvre a 10 ans humains de plus que la tortue. Donc le lièvre a une avance de 10 ans humains, mais va perdre donc son avance de 2 ans tous les ans qui vont s'écouler. Cinquièmement, petit a, résoudre l'équation d de x égale 0 et l'inéquation d de x inférieure à 0, puis interpréter les résultats. Alors commençons déjà par d de x égale 0. J'ai rappelé donc que d de x qu'on a trouvé vaut moins 2x plus 10. Donc, moins 2x plus 10 est égal à 0. C'est notre équation. Je vais donc soustraire 10 à gauche et à droite. Donc je trouve moins 2x qui va être égal à moins 10. Je vais maintenant diviser par moins 2. Donc je trouve x égale moins 10 divisé par moins 2. Je trouve donc x qui vaut 5. Donc d de x égale 0 implique x égale 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma différence d'âge est nulle quand x égale 5. Ce qui veut dire donc que pour un âge de 5 ans, donc à 5 ans, le lièvre et la tortue donc, ne vont pas avoir de différence d'âge humain, puisque la différence d'âge humain est nulle, donc le lièvre et la tortue ont le même âge humain. Maintenant, pour d de x inférieur à 0. Alors je reprends, ici, moins 2x plus 10 qui est inférieur à 0. Je trouve que moins 2x est donc inférieur à moins 10. Je soustrais le 10 à gauche et donc à droite. Je trouve que x va devoir ici, donc attention, changement de côté puisque nous avons divisé par moins 2. Donc ça fait donc moins 10 divisé par moins 2. Et je trouve donc un x qui est donc supérieur à 5. Donc d de x est négatif quand x est supérieur à 5.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la différence est négative, ça veut dire que le lièvre est dépassé en termes d'âge humain par la tortue, donc la tortue a un âge humain plus important que le lièvre quand l'âge dépasse 5. Donc après un âge de 5 ans, la tortue donc, a un âge humain plus élevé que le lièvre. La tortue a rattrapé le lièvre. Petit b, dresser le tableau de signes de D sur 0 plus l'infini. Alors je commence par tracer donc, un tableau. Alors je m'intéresse à x et donc au signe de D de x de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors je sais que ça s'annule en 5. Donc ici ça s'annule en 5. Et que la différence va être négative au-delà d'un âge de 5 ans. Donc je sais qu'ici c'est négatif, c'est ce que je viens de voir. Je viens de voir que ici la tortue a dépassé le lièvre. Donc la différence devient négative. Logiquement ici, le signe est donc positif. Je trouve donc que d de x est positif entre 0 et 5 et négatif entre 5 et plus l'infini. Sixièmement, si un lièvre a un an de plus qu'une tortue, à partir de quel âge réel la tortue sera-t-elle plus vieille que le lièvre en âge humain? Alors ici la difficulté c'est de décomposer donc la question de façon mathématique. Alors déjà on va commencer par le début. Si un lièvre a un an de plus qu'une tortue, donc je vais commencer par la tortue, donc soit x l'âge réel de la tortue. Alors, x plus 1, c'est l'âge réel du lièvre. Le lièvre a un an de plus que la tortue. Donc ça, c'est mon si. Je me demande maintenant à partir de quel âge, donc pour quelle valeur de x, est-ce que la tortue sera plus vieille que le lièvre en âge humain. Donc l'âge humain de la tortue, c'est t de x, et l'âge humain du lièvre, ce sera donc L de x plus 1. Et je veux savoir quand est-ce que la tortue sera donc plus âgée que le lièvre, donc quand est-ce que t de x sera supérieur ou égal à L de x plus 1. Alors tout d'abord, il faut que je trouve t de x. Alors je sais que t de x est égal à mx plus p. Je trouve m qui est égal à t de 2 moins t de 1 sur 2 moins 1. Alors t de 2, je trouve 22, t de 1, 12, et 2 moins 1, ça fait donc 1. 22 moins 12, ça fait 10, sur 2 moins 1, ça fait donc 10. P est quant à lui égal à t de 1 moins, donc m, donc 10, fois 1. T de 1, on vient de le voir, c'est 12, moins 10, ce qui me fait 2. Je trouve que t de x est égal à 10x plus 2. Alors, on vient de voir que t de x était égal à 10x
plus 2. Et tout à l'heure, nous avons vu que L de x était égal à 8x plus 12. Donc L de x plus 1 va être égal à 8, facteur de x plus 1, plus 12. D'accord? C'est le 8x plus 12 qu'on a trouvé tout à l'heure. Comment je résous ça? Eh bien, je vais déjà donc soustraire 2 à gauche et à droite, et ici, développer. Donc 10x va être supérieur ou égal à 8 fois x plus 8, plus 12, moins 2. Alors j'ai retiré le 2, hein. C'est mon calcul. Maintenant, je vais retirer le 8, et je vais faire ce calcul. Donc ça va me faire 10x moins 8x, qui va être supérieur ou égal à, alors 8 plus 12 ça fait 20, 20 moins 2 ça fait 18. 10x moins 8x ça me donne 2x, supérieur ou égal à 18. J'en conclus que x doit être supérieur ou égal à 9. Conclusion, t de x est supérieur à L de x plus 1 quand x est supérieur ou égal à 9. Donc, à partir de 9 ans, la tortue sera plus vieille en âge humain que le lièvre. Bilan. F est une fonction affine telle que f de x est égal à mx plus p. Quel lien peut-on faire entre les variations de f, le signe de f et petit m? Alors, si petit m est positif, alors f est croissante, f est négative, puis positive. A l'inverse, si m est négatif, alors f est décroissante, et donc f est positive, puis négative. Si elle est décroissante, elle commence forcément dans les positifs, puis elle descend vers les négatifs.